Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis partie marcher et les guides veulent que je vous fasse une petite vidéo sur une anecdote intéressante. Excusez-moi, je change de main. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je suis encore et toujours avec mes lunettes de soleil. Excusez-moi. Et en fait, je voulais vous dire qu'en fait, ce matin, j'étais tombée sur une vidéo d'un témoignage runner et je n'ai écouté pour l'instant que les 10 premières minutes. C'est pas une chaîne que je vous donnerai le nom parce que les guides ne valident pas la chaîne. J'étais déjà tombée sur cette chaîne-là de par le passé et j'avais déjà entendu des choses qui les guides ne validaient pas du tout. Quoi qu'il en soit, cette fameuse chaîne, même si je ne la valide pas du tout, j'ai vu ce matin un titre qui m'a beaucoup interpellée. Et en fait, de ce titre que j'ai vu, c'était un titre qui m'a attirée parce que le titre parlait d'un témoignage de runner et de ce fait-là, je me suis dit, tiens donc, je vais aller écouter. La vidéo s'est coupée. J'espère que vous avez tout le début parce que je suis dehors avec du soleil et j'arrive pas à voir ce qu'il y a sur l'écran. Je ne peux pas voir à cause de la luminosité. Je disais qu'en fait, de par ce titre, même si la chaîne n'est pas du tout validée par les guides, vu le titre et que ça parlait d'un témoignage d'un runner, j'ai quand même eu envie d'aller écouter. Je n'ai pour l'instant écouté que les 10 premières minutes et je vais vous la raconter parce que les guides veulent que je vous expose l'anecdote plus l'analyse qui est à ajouter derrière ça. Sur cette vidéo, ça parlait, le runner exprimait qu'il ressentait souvent de la colère et qu'en fait, c'était comme si durant tout le parcours, il ressentait toujours de la colère envers sa chaiseur pour 1001 raisons. Donc la chaiseur qui faisait l'interview de ce runner, qui est sa chaiseur à lui demandait est-ce que tu peux donner des exemples à tout le monde pour lui expliquer, pour leur expliquer qu'est-ce qui peut enclencher ton énergie de colère et qu'est-ce qui peut enclencher chez toi cette colère. Quels sont les faits qui viennent appuyer sur ton bouton colère envers ta chaiseur. Et donc en fait, il expliquait que par exemple, il estimait que sa carrière professionnelle, si elle ne fonctionnait pas, c'était de sa faute à elle. C'était de sa faute à elle. Donc en fait, il s'égare un peu dans son récit en ne donnant pas assez de détails. Et les guides, là-dessus, tirent souvent un peu la sonnette d'alarme, justement. C'est le premier message que les guides veulent placer par rapport à ça. C'est qu'un runner, en général, a quand même du mal à analyser, à prendre de la hauteur, à raconter les détails, à faire cette analyse qui permet de relater les choses avec cette vue de la prise de hauteur. C'est pas comme il est yang et que tout ça c'est une partie plus yin. Tout ça, dans sa façon de raconter les choses, il omet des détails, mais qui sont les détails clés qui permettent de comprendre la situation. Et lui, il ne les raconte pas parce que c'est dans sa tête. C'est dans sa tête et le runner fonctionne beaucoup comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est de profil évitant et le profil évitant pense beaucoup de choses, mais au moment de verbaliser, il ne verbalise que 10% et il croit qu'il a tout verbalisé aux gens et que les gens comprennent. Non, il n'a verbalisé que 10%, donc la personne en face va se faire un avis sur les 10%. La personne en face n'a pas entendu
tous les faits et elle ne peut pas deviner les 90% non exprimés. Ça c'est important, vous verrez, je commence à aborder le profil évitant en long, en large, en travers sur mon profil. Vous verrez que ça c'est un trait de caractère du profil évitant, c'est d'être beaucoup dans sa tête et de croire que les gens devinent et que c'est évident. Non, ce qui n'est pas verbalisé n'est pas évident, les gens ne devinent pas. Là ça ressort dans ce podcast, puisque quand il raconte les choses, il ne raconte pas les détails. Donc souvent l'achéseur est obligé de venir intervenir et poser des questions ou apporter des informations pour que les gens comprennent, parce que sinon les gens vont rien comprendre et le podcast n'aura servi à rien en fait. Le détail clé de ce monsieur qui quand même en veut à sa chaiseur parce que son activité professionnelle ne se développe pas, c'est quand même un détail important, c'est qu'elle lui dit oui, et pourtant ton activité tu l'avais commencé avant de me rencontrer pour la première fois. Il dit oui, 4 ans. Donc en fait 4 ans. Là on commence à avoir envie de pouffer de rire. Parce qu'on se dit, ouais d'accord, donc le gars il lui en veut, ça fait quand même 4 ans qu'il essaye de lancer son activité, ça fait 4 ans que son activité ne fonctionne pas, et il rencontre sa chaiseur, bah c'est bon, il a trouvé un coupable, bah c'est elle a bon dos la chaiseur, si ça marche pas, c'est de sa faute à elle. Donc vous voyez un peu plus maintenant l'absurdité où le runner a toujours besoin d'en vouloir à sa chaiseur pour tout et n'importe quoi. Donc il trouve toujours une excuse pour être en colère après. Pourquoi ? Bah pour avoir une excuse pour s'enfuir et partir loin d'elle. Elle a bon dos. Il fait chier quand même la chaiseur, ça fait 4 ans que son boulot il fonctionne pas. Putain, il la rencontre, c'est de sa faute à elle. Ouais. Est-ce que là vous voyez l'absurdité de la situation ? C'est ce que les guides veulent montrer, que souvent les situations sont très absurdes comme ça. Pas d'analyse, rien. Juste trouver une raison pour fuir. Et ça rejoint la vidéo que j'avais déjà faite là-dessus et que je remettrai en dessous. J'essaye vraiment de bien vous décortiquer la situation avec des détails, plus l'analyse. Parce que si vous écoutiez la vidéo en direct, vous n'auriez pas toute cette analyse-là des guides en plus. Et elle lui demande, alors donc explique-nous à tous, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un runner, comment fonctionne un runner dans ce cas précis, pour trouver une logique à lui en vouloir à elle, alors que ça fait déjà 4 ans. Il faut quand même qu'il trouve une logique dans sa tête en fait. Il explique qu'en fait, il y a 4 ans, il s'est reconverti en tant que thérapeute et que son activité ne se développe pas du tout, ça prend pas. Et que, donc ça déjà, les guides veulent aussi que je refasse une parenthèse là-dessus, en réexpliquant que si on ne se reconvertit pas dans des métiers de la sorte, sans avoir demandé avant aux guides s'ils étaient OK avec ça. Si les guides estiment que la personne ne doit pas être thérapeute et n'est pas vouée à aider les autres, son activité ne fonctionnera pas. Elle a beau essayer de quitter le salariat pour vouloir être entrepreneur et indépendant, si ça n'est pas sa voie, elle pourra y passer 10 ans à s'acharner, ça ne se lancera jamais parce qu'elle n'a pas vocation à être indépendante et que son parcours est dans autre chose en fait. Donc en fait, on voit bien le gars qui s'acharne, égotiquement et entêté, 4 ans qu'il essaye de lancer son activité, ça prend pas, mais têtu comme une bourrique, ça prend pas, il continue. En fait, son job devient presque sa karmika à lui, en fait, voilà. Donc on voit un peu le côté encore entêté, égotique, et aussi les règles que souvent je rappelle concernant en fait les règles que
on choisit pas toujours, hein. Il y a des voies qui sont pas celles dans lesquelles on doit être, et qu'en fait, si c'est pas la voie, ça marchera pas. Et il faudra parfois se noyer, vivre le surendettement, etc. Enfin bref, pour lâcher prise et enfin arrêter d'être masochiste à aller dans une voie. Il s'avère que, je ne sais pas du tout quel genre de thérapeute il faisait, hein, en détail exactement, auprès de qui, quelle méthode ou quoi que ce soit, mais en fait on apprend qu'il n'avait pas cheminé lui-même, hein. Il n'avait pas du tout encore travaillé sur lui, il n'avait pas cheminé, mais il a décidé qu'il était thérapeute. Être thérapeute sans avoir cheminé sur soi, à un moment, la source ne va pas cautionner, hein. La source cautionnera pas. Contraction confirmée. Donc ça, on en revient un peu à tout ce que j'ai expliqué dans bon nombre de vidéos. On revoit bien la preuve par A plus B que ce que j'explique comme règle dans les vidéos. Vous avez bien la preuve comment ça se passe sur le terrain, hein. C'est toujours ainsi. Quoi qu'il en soit, on en revient sur ce récit. Donc 4 ans qu'il essaye de lancer son activité, ça prend pas, ça se lance pas, etc. Et là il se dit, je rencontre cette nana, c'est de sa faute à elle. Voilà. Alors elle lui demande, c'est quoi la logique dans ta tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, toi dans ta tête, pour me mettre sur le dos, que c'est de ma faute à moi alors que j'étais même pas là, etc. Parce que figurez-vous qu'elle aussi est thérapeute. Maintenant on peut être thérapeute dans plein de domaines, hein. Ça ne veut pas dire que c'était le même domaine, ça c'est pas expliqué, et il en vient lui à se dire moi ma logique c'était que Sacheser lui volait ses patients, elle lui volait ses patients, ouais. C'était elle lui volait ses patients, c'était ça, voilà. Donc elle le reconfronte un peu, elle lui dit, et dans les faits, était-ce possible que je te vole tes patients? Est-ce qu'il y avait une logique? Est-ce qu'il y avait des faits qui pouvaient laisser présager ça? Il dit aucun fait, ni même aucune possibilité. C'est-à-dire que maintenant qu'il sait prendre de la hauteur et qu'il analyse la situation, oui, il dit mais il n'y avait même aucune possibilité. Je vois même pas comment concrètement tu aurais pu me voler des patients. Oui, parce que pour comment tu interfères, comment tu es au contact des gens, c'était impossible dans les faits. Donc aucun fait, aucune possibilité de le faire, mais c'était quand même le scénario paranoïaque, je fais exprès de bien repréciser ce mot, le scénario paranoïaque qu'il s'était créé dans sa tête pour avoir de nouveau une excuse d'en vouloir à Sacheser. Donc, il s'invente un scénario, il est paranoïaque, il s'invente un scénario, et puis il se dit, ça c'est la vérité, voilà, c'est comme ça, donc je suis en colère après elle, c'est de sa faute, voilà. Et on se dit, le gars il est quand même accessoirement thérapeute, ça fait peur, c'est bien le problème, voilà. C'est bien le problème, pourquoi son activité ne marche pas? Parce qu'il y a une justice divine en haut qui dit non, c'est pas ok ça, ça c'est pas ok, humilité. Tu seras thérapeute quand tu auras cheminé sur toi, et encore, si c'est pas du tout ton chemin, tu seras pas thérapeute. Voilà. Donc en fait, c'est encore une fois pour vous donner des cordes à votre arc, pour vous montrer un peu ce qu'il en est par rapport à ça. Super beau, hein. Derrière j'ai l'eau, voilà, là où je suis, c'est super mignon. Donc là, voilà pour les pièces que je devais vous relater aujourd'hui. C'est pas fini, c'est pas fini. L'autre raison pour laquelle il lui en voulait à Sacheser, c'est que c'est très bien d'ailleurs qu'il ose le dire, ça j'ai apprécié dans cette vidéo.
C'est-à-dire qu'il a dit en fait que c'était une reconversion. Ça faisait 4 ans qu'il avait décidé d'être thérapeute, mais son métier premier, c'est qu'il était enseignant. Et comme il avait été enseignant avant, il était dans cette posture que c'est moi qui sais, c'est moi qui éduque, c'est moi l'enseignant. Donc en fait, c'est moi le gars intelligent entre moi et ma chaiseur. Et en fait, comme sa chaiseur avait, elle, déjà fait un éveil spirituel, dans sa façon de voir et entrevoir les choses, elle savait des choses que lui ne savait pas. Et ça, pour lui, en tant qu'enseignant, c'était même pas concevable qu'elle ose savoir des choses que lui ne savait pas. Donc c'était de nouveau un prétexte pour être en colère après elle, parce qu'elle savait des choses que lui ne savait pas, alors que lui, c'était lui l'enseignant, c'était lui le savoir sur pattes, il s'était autoproclamé, voilà, celui qui sait, et c'est moi qui sais, c'est moi. Donc en fait, là aussi, ça vous renvoie aux valeurs extrêmement égotiques pour le coup, c'est extrêmement laid, mais les guides tirent une sonnette d'alarme sur le sujet. Je vais devoir accélérer parce que la mémoire de mon téléphone est saturée. Donc en fait, c'est là où on voit un peu ce positionnement. Les guides tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils disent qu'ils constatent que parfois dans ce corps de métier, bien sûr il ne faut pas généraliser, mais que certaines personnes qui sont dans ce corps de métier ont aussi la même déformation au fil du temps de se dire c'est moi qui sais, c'est moi qui sais. Et parfois ils sont comme ça aussi avec leur guide, avec tout le monde. Quand ils regardent des vidéos en tant que FJ, ils estiment que c'est eux qui savent et ils ne sont pas vraiment coachables. Et les guides s'arrachent les pieds, s'arrachent les cheveux, excusez-moi, s'arrachent les cheveux avec eux en fait. Contraction confirmée. Hein. Est-ce que vous avez vu la contraction? Voilà, je la refais. Vous pouvez à ce moment-là sortir votre pendule pour vérifier avec le pendule. Est-ce qu'en effet les guides estiment que le corps enseignant n'est pas facilement coachable de façon générale, même si bien entendu on ne généralise pas, il y en a certaines qui sont très très bien, hein. Moi j'ai des enseignants qui sont coachables là-dessus, pas tous, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont toujours dans ce côté un peu c'est moi, je sais, toujours dans cette remise en question assez colérique, assez sur la défensive, parce que c'est genre des encyclopédies sur pattes en fait, hein, pas d'humilité, pas de remise en question possible, c'est moi je sais, voilà. Donc ça, moi je l'ai déjà constaté, j'ai longtemps refusé de le voir, contraction, ça a été un des lampadaires que j'ai dû travailler, contraction, parce que moi-même je voulais de base être enseignante avant de décider de faire autre chose, et que de cette là, comme c'était un métier que j'ai failli pratiquer et que je voulais faire, je n'ai pas fait, non pas parce que j'avais pas les capacités de contraction, c'est que j'ai décidé de faire autre chose en me disant toujours j'y reviendrai sûrement un jour. Voilà, mais les guides, c'était autre chose que je devais faire, et aujourd'hui j'enseigne différemment pour le coup. Mais là aussi, je vous autorise à sortir votre pendule et à vérifier quelques questions avec moi. Ça vous refait faire un exercice. Première question au pendule. Est-ce que Peggy, en effet, aimait un peu trop le corps enseignant? Vous verrez que vous aurez un oui. Est-ce que Peggy a dû apprendre à travailler là-dessus et à ne pas donner un totem d'immunité aux enseignants? Oui, contraction, parce que je les aimais tellement que
je refusais de voir ce côté prétentieux chez certains, en fait. Voilà. J'ai eu vraiment ce lampadaire, on m'a beaucoup secoué par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vérifier en question? Est-ce que Peggy voulait être enseignante? Vous verrez que oui. Est-ce que Peggy avait les capacités pour être enseignante? Oui, vous aurez. Est-ce que c'est Peggy qui a décidé de faire autre chose? Oui, voilà. C'est moi, c'est pas parce que j'avais pas les capacités, c'était parce que j'avais plus envie de faire ça. Voilà. En me disant, bah, si jamais un jour j'ai de nouveau envie, j'y retournerai. Voilà, je me suis pas pris la tête. Je ne sais pas en quoi c'est important pour vous de le savoir. Peut-être encore parce que des gens parmi vous estiment que du fait que je suis blonde, que je me maquille, que je suis coquette, que je suis une nana teubée qui est rien dans le ciboulot. J'en sais rien. Aucune idée. Hein. Y a beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes sur tout ça. Est-ce que ça me blesse? Absolument pas. Contraction. Vous pouvez vérifier avec votre pendule. Est-ce que cela m'affecte? Non, absolument pas. Ça m'affecte pas. Je m'en tape, en fait, je prends pas les choses à titre personnel. Je plains plutôt les gens qui ont des croyances de stéréotypes à mettre les gens dans des cases. Je les plains profondément. Voilà. Contraction, les guides vous confirmeront que non, je les plains plutôt qu'autre chose. En tout cas, dans cette anecdote, c'était très intéressant, puisque ce monsieur lui-même l'avoue et dit que de par le fait qu'il était enseignant, il avait ce type d'ego, que c'est moi qui sais. Voilà. Donc en fait, c'est là où on voit que le runner, une chose que j'avais déjà expliquée dans beaucoup de vidéos, que le runner, de là où il est, il juge sa chaiseur en fait. Hein. Il le dit ouvertement là dans cette vidéo. Oui, j'estimais que j'étais plus intelligent qu'elle en fait. C'est moi qui sais pourquoi là, elle savait des trucs que moi je savais pas. Voilà. Ça, je l'ai aussi expliqué souvent dans des vidéos, que le runner, souvent, se juge supérieur. Il se juge supérieur. Il en devient humiliant. Il observe beaucoup sa chaiseur, il la juge, il la compare. Et en fait, comme il a jugé sa chaiseur sur tout ça, à un moment, il sera lui-même jugé et devra revivre la chose inverse pour retrouver son humilité pour le coup et avoir travaillé sur mon Dieu que j'ai honte d'avoir fonctionné comme ça, mon Dieu que j'ai honte d'avoir pensé ça d'elle, mon Dieu que j'ai honte de ci ou de ça. En fait, le problème venait de moi. Oui, c'est le chemin du runner sur sa montagne, qui est ni plus ni moins ce que la chaiseur travaille également. Hein. Elle aussi, elle le fait ce travail quand elle monte sa montagne, hein, de ne pas juger à tort les gens, de ne pas les mettre dans des cases, de ne pas être condescendante, de retrouver une humilité. Tout le monde doit travailler ça. Donc en tout cas, ça vous montre aussi pourquoi les guides empêchent ce monsieur d'être thérapeute en fait. Hein. Bon, est-ce que sa chaiseur est meilleur thérapeute ou non? Les guides ne valident pas la chaîne et ne valident pas ce que disent l'un et l'autre. Dans tous les cas, c'est pas la voix de ce couple. Il faut savoir qu'en plus, quand vous avez travaillé dans l'enseignement, c'est un très beau métier, contraction. Enfin, on va en revenir sur mon lampadaire, mais ça, je pourrais pas en avoir une autre vue en fait. C'est que vraiment, pour moi, c'est un très beau métier, l'enseignement, et que vous êtes déjà dans votre mission en fait. Hein. Vous êtes déjà dans votre mission quand vous êtes dans l'enseignement. En général, on vous y renverra souvent. Hein. Voilà, contraction. C'est toujours ce que j'ai constaté en coaching. Hein. Beaucoup d'enseignants qui ont voulu s'écarter de ce très beau métier contraction, c'est que quand vous voulez quitter ce métier pour faire autre chose, c'est la raison du pourquoi. Parce qu'en fait, il faut souvent réappréhender son métier autrement, mais c'est déjà tellement un beau métier
qu'en fait vous êtes déjà là où vous devez être en fait. Voilà. Donc je continuerai quand même à aimer ce métier, mais avec hauteur, en ne donnant plus un totem d'immunité à tous les enseignants, parce que ouais, voilà, dans ce corps de métier, il y a aussi des enseignants très prétentieux, même si moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'enseignants qui étaient dans ce corps de métier, cet amour du métier, qui étaient passionnés. Je trouvais ça beau, et que les enseignants de mes enfants sont aussi des passionnés qui ont cet amour du métier. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient beaucoup de chance de tomber sur ces enseignants, que c'était beau. Donc ce n'est que malheureusement dans cette activité que j'ai vu un peu plus l'envers du décor chez certains, mais les guides avaient bien choisi et m'avaient envoyé des personnes qui pratiquaient ce métier, qui étaient dysfonctionnelles, contraction, dans le but de me faire lâcher mon lampadaire et d'arrêter de donner un totem d'immunité, quel que soit le métier. Voilà. Parfois c'est un peu le problème. Vous allez rencontrer des corps de métier, et parce que la personne est tellement convaincue de tout savoir que vous allez vous mettre en positionnement d'infériorité, comme si cette personne c'était un dieu sur pattes et qui sait tout. Et en fait ça c'est très problématique en fait, parce que si vous avez des gens comme ça dans votre famille, contraction, vous vous dites parce que cette personne a tel ou tel métier, c'est qu'elle sait tout. Mais alors pas du tout en fait. Il y a vraiment des corps de métier où ça dit vraiment, c'est les gens qui se sont auto-proclamés Dieu, mais ils vérifient pas si leur façon de penser est bonne, ils vérifient pas avec les guides si c'est bien de penser comme ça. Non, ils se sont auto-proclamés gourous en fait. Comme je suis prof, je suis gourou. Si je suis avocat, ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'études, donc je m'auto-proclame gourou. Je sais tout sur tout. Ouais. Je suis avocat et je suis devenue aussi médecin, je suis chirurgien. En fait, il y a beaucoup de gens, ils fonctionnent un peu comme ça. C'est magnifique, en fait, je voulais vous montrer. Vous voyez où je suis? Voilà, c'est trop beau. Ça rend pas en écran aussi beau qu'en vrai. En plus, j'entends tous les oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Ce que je veux dire et que les guides veulent que je vous explique, en fait, c'est que parfois, vous êtes peut-être quelqu'un dans votre famille, chasseur, runner, mélangé n'importe quoi, qui n'avait peut-être pas fait beaucoup d'études en fait. Je ne sais pas combien d'années vous aurez fait d'études après le bac ou quoi que ce soit. Votre parcours de vie, je ne le connais pas, mais en tout cas, vous allez être parfois en face de quelqu'un qui a fait plus d'études que vous peut-être. Peut-être que vous êtes arrêté à bac plus 3 et cette personne, elle a fait bac plus 8. Vous voyez, donc il y a comme un élément de comparaison, etc. Et où vous estimez que si la personne, elle a fait plus d'années d'études que vous, ça la rend plus intelligente. Absolument pas. Si vous avez ce lampadaire-là à l'intérieur de vous, soyez sûr qu'on va vous mettre en face des gens qui seront justement dans un contexte d'avoir fait beaucoup d'études, mais qui seront cons comme un boulon, contraction, et extrêmement toxiques. Et vous allez devoir croiser ces gens-là pour lâcher votre lampadaire, d'arrêter de baisser votre valeur en face de ces gens-là, d'arrêter de croire que parce qu'une personne a fait de très très longues études, que ça la rend être votre gourou ou roi de l'univers. Et de vous laisser, de laisser ces gens avoir une emprise en fait. Parce qu'en effet, imaginons quelqu'un qui est avocat, ben vous allez peut-être le voir en repas de famille ou en soirée, avoir un avis sur tout, sous prétexte qu'il a fait des études. Il remet même en question l'avis des chirurgiens qui ont dit que telle personne avait un problème de santé sur ça. Oui, lui, il a fait des études en droit, ben, il s'est autoproclamé Dieu de l'univers qui sait tout sur tout, et il va même, si vous l'écoutez, en tant que pervers narcissique, il serait capable d'aller faire une opération à cœur ouvert mieux que n'importe qui, parce que lui, c'est un dieu sur pattes. Ou tous ces gens qui estiment que, parce qu'ils ont fait quelques années d'études, qu'ils seraient de très bons politiciens,
qui vont aller critiquer la politique alors qu'ils n'ont jamais fait de politique, ils ne sont même pas dans le parti municipal de leur commune, mais ils estiment qu'eux seraient plus capables, qu'eux ils sauraient faire mieux. Vous voyez tous ces gens qui manquent d'humilité et très prétentieux. En fait, il faut savoir que sur tout ça, c'est des valeurs et des croyances limitantes à péter et à lâcher sur une montagne FJ, contraction. Parfois, vous pensez que le parcours FJ se limite seulement à savoir qu'est-ce que fait l'autre, regarder des guidances et attendre qu'ils reviennent. Vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Un parcours FJ, c'est travailler toutes ces parts sombres, hein. C'est le shadow work, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est aller travailler sur toutes les facettes de ma boule à facettes et retrouver ma luminosité, mon humilité et remettre de la lumière sur toutes les facettes de ma boule à facettes qui sont ternies, qui sont sombres, qui sont noires. Je vais devoir nettoyer tout ça en fait. Et tant que vous n'êtes pas quelqu'un de lumineux dans votre façon de penser, dans votre façon d'être avec les gens, ça ne sera pas ok en fait, il n'y aura pas de réunion en fait. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye de toujours vous expliquer en vidéo, c'est de vous mettre un peu en avant toutes les thématiques sur quoi il y a à réfléchir, sur quoi il y a à se remettre en question. Et parce que c'est ça la réalité d'une montagne, c'est travailler sur soi-même pour nettoyer toute sa boule à facettes. Vous êtes une boule à facettes, ouais, comme une boule à facettes disco, mais les facettes elles sont censées briller, hein. Et on ne brille pas en allant foutre des fausses paillettes superficielles, non. C'est vraiment briller d'humilité et de valeurs lumineuses en fait. Et ça se travaille, ça se nettoie. Parce que dans toutes ces vidéos que je vous fais, souvent je viens parler de telle ou telle thématique. Ça vous met parfois en avant que ouais, merde, j'ai beaucoup d'a priori, moi aussi, sur ça, sur ça, sur ça. C'est le but, c'est de vous mettre en lumière de ce sur quoi vous devez changer votre regard, votre angle de vue et apprendre à penser autrement de façon beaucoup plus lumineuse que vous ne l'auriez fait dans le passé. J'espère que cette petite anecdote vous a plu. C'était la première fois que je parlais d'une anecdote qui n'était pas une anecdote que j'ai écoutée en coaching, mais ça rebouclait tellement de choses que je relate dans mes vidéos anecdotes et tout ce que je fais comme vidéo pour travailler sur soi-même. Donc j'espère que vous avez vu un peu que ça concorde pour le coup et que vous avez aimé cette nouvelle vidéo qui parle de ça. Je vous fais des gros bisous et je vais finir ma balade. Je vous fais un bisou et à bientôt.